Mon père et ma mère sont mes parents. Je vais vous parler du choc de ma vingtaine. Je ne savais pas que j'aurais quitté l'environnement, mais l'environnement ne m'aurait pas quitté. Flashback là, c'est quoi? Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Nos parents ont fait leur part. Prenons le relais, réajustons et faisons la nôtre. Et action! Everyone, so hi. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, bienvenue. Moi, c'est Stacy, toi c'est Enchantée. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser des cœurs en commentaire, des pouces, des commentaires aussi. Ça va être sympathique. Active ta cloche de notification pour ne rien louper du coup. Ça va bien se passer. En tout cas, tu es au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vais vous parler du choc de ma vingtaine. Alors, d'entrée de jeu, je veux souligner certaines choses. Ici, ce n'est pas le tribunal de mes parents. Ici, je ne diabolise pas mes parents. Ici, une fois de plus, j'estime que nos parents nous donnent en fonction de ce qu'ils ont reçu. Et à ce moment-là, on ne peut pas leur en tenir rigueur plus que ça. C'est dommage qu'en tant qu'enfant, on vive certaines choses. Toutefois, j'aime mes parents de tout mon cœur. Voilà, mes parents, ce sont mes parents. Voilà, comme a dit l'autre, mon père et ma mère sont mes parents. C'est ça. Donc voilà, je ne veux pas ici que tout ce que je vais dire soit mal interprété. Ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie d'un témoignage qui pourra édifier, relever, transformer, aider quelqu'un à guérir, apporter pourquoi pas une direction à quelqu'un. Et c'est ça le but. Et je crois que c'est ce qu'on a de plus beau aussi, avoir des parents. Et je pense que jusqu'ici, la femme que je suis, c'est en partie parce qu'il y avait aussi beaucoup de positifs en eux qu'ils ont pu déverser en moi. Donc, merci de comprendre ceci et de ne pas déformer tous propos qui seront utilisés dans cette vidéo. Oh purée, je me suis cru dans la bonne annonce d'un film où on fait l'avertissement. Mais voilà. Et action! Pour ceux qui n'ont pas regardé ma story time sur le dieu de mon grand-père, ça va être sympathique que vous la regardez parce que mes story time vont être des continuités. Donc si vous n'avez pas suivi l'autre, vous allez vous dire, bon, elle dit quoi, ça c'est quoi? Mais en tout cas, on va aller step by step et puis je vais toujours essayer de plus ou moins recontextualiser les choses ou encore de revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Alors, il faut savoir que moi, je suis l'aînée de ma maman et je suis la première petite fille de mes grands-parents. Ce qui fait que j'ai grandi avec mes grands-parents et par la suite, je me suis installée avec ma maman et mon beau-papa. Et enfin, je me suis installée avec ma maman et mes petits frères. Comme je vous disais dans la vidéo du dieu de mon grand-père, j'ai dévié. Je vais expliquer c'est quoi dévier. Alors, je me suis retrouvée à une certaine période de mon adolescence où du coup, j'ai été exposée à la drogue, à l'alcool, aux relations avec des petits garçons, avec des amitiés pas toujours saines. Mais bon, ça a créé beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, on n'en est pas fiers, hein, mais ça fait partie de l'histoire, d'accord? Et mes parents m'ont attrapé. Oh. Voilà, mes parents m'ont attrapé. Le jour où mes parents m'ont attrapé. Je vous garde ça pour une autre story time, c'est mieux. Bref. Donc, on s'installe chez ma maman, je continue mon parcours scolaire. Il faut savoir que quand je vais avoir mon baccalauréat, c'est 2 ans plus tard que je rentre dans ma vingtaine, ok? Donc, à ce moment-là, moi, on va directement être à la période de transition, c'est mieux. Alors, j'ai mon baccalauréat et moi, je suis super contente. Déjà, même en début d'année, je me dis, hey, c'est bon, là, je vais partir, en fait. Maman sur mon dos, tout ce que j'ai vécu, que je vais expliquer, c'est fini, en fait. Du moment où je monte dans cet avion, tout s'arrête et un nouveau départ, en fait, pour moi, va commencer et tout ira bien. Stacy, stop it. En fait, je ne savais pas que j'aurais quitté l'environnement, mais l'environnement ne m'aurait pas quitté. Si on m'avait dit, je me serais calmée d'abord. Hey! Non! Bref, j'arrive à l'étranger, ça se passe bien.
Je commence ma vie du coup de petite adulte, je vais à l'école, je commence à avoir un petit stage, nana, bon, tout va bien, tout est bien. Et là, je commence à avoir des flashbacks. Tous les jours, je me demande qui m'a attendu. Les flashbacks là, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Et les flashbacks là, en fait, c'était plusieurs événements que j'avais vécus durant mon enfance, dont je ne m'étais jamais rendu compte qu'ils pouvaient avoir un aussi grand impact sur ma personne. Et à ce moment-là, j'ai fait une grosse crise identitaire. Je me demandais qu'est-ce que je fais dans ce monde, pourquoi tout ça m'est arrivé. Et là, il y a eu le sentiment de haine aussi, de colère qui a commencé à naître en moi. J'en voulais à mes parents, j'en voulais en fait à la terre entière. Vraiment, en tout cas, toutes ces émotions-là étaient vraiment... Ça, tout est remonté à la surface en fait. Et j'ai même fait des dépressions par rapport à ça, pour vous dire, sans me rendre compte que tout découlait de ça à cette période précise. Et ici, avant d'aller plus loin, j'aimerais bénir Dieu vraiment pour l'Église parce que je voudrais parler du fait que ces environnements-là m'ont aidé du coup à pouvoir mettre du doigt sur ce que je ressentais et aussi les personnes autour de moi parce que je vivais vraiment avec une version déformée de ma personne. C'est-à-dire que je manifestais beaucoup de traits de caractère, mais c'était juste l'impact de tout ce par quoi j'étais passée, tout ce que j'avais vécu dans mon enfance, ceci sans me rendre compte. Et merci à ces personnes-là qui m'ont porté, qui m'ont accompagné jusqu'ici, qui ont vraiment eu une très grande intelligence émotionnelle, qui n'ont pas porté du jugement, etc., mais qui ont pu m'emmener vers le haut. Merci à vous. Merci vraiment à l'Église parce que c'est vraiment pour les malades et moi, en tout cas, j'ai trouvé ma part. Ce n'est pas fini, mais on va y arriver. Le temps passe. De temps en temps, je ressens certaines choses, mais je refoule. Je ressens certaines choses, mais je refoule. Je vous assure, le temps s'écoule vraiment. Et un jour, le prophète Joël Francis Tatou prêche sur le thème « Sauver mais endommager ». Et c'est là que mon déclic vient. Je me dis « mince ». En fait, donc, après autant d'années de conversion, mon âme a un aussi grand problème. Je me dis « non, il faut que je guérisse en fait ». Et là, je commence à faire un travail sur ma personne, à pouvoir identifier certaines choses. À l'époque, tu peux mettre aucun mot dessus, tu peux vraiment rien faire parce que tu es jeune, tu comprends pas certaines choses. Mais aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, tu te dis, c'est X, Y chose, ouais. Donc, je vais contextualiser maintenant. Il faut savoir que j'ai grandi dans un environnement avec beaucoup de violence physique, émotionnelle, verbale. C'était, ah non. Nos parents, vraiment, un mot seulement, ouais, vous avez fait fort. Ouais. Non, vous là même, vous savez faire en fait. Ah! Non, pardon, pour les prochaines générations là, faut rectifier. Pour nos petits frères là, pitié, faut rectifier. Donc, je rentre chez moi, je me dis, il faut que les choses changent. Je prie, je dis à Dieu vraiment de m'aider parce que je n'ai pas envie d'être cette personne-là, déjà que je ne suis pas, qu'il me parle de moi, de ce qu'il veut de moi, de qui je suis, et j'en passe. À ce moment-là, je commence petit à petit mon travail sur moi. Et puis, ça se fait de fil en aiguille, petit à petit, les choses sont en train de changer, d'évoluer. Et pour la petite histoire, j'ai pu aussi voir un psychologue parce que je crois que la prière ne fait pas tout. Je crois, après 6 ans de conversion, que la prière a sa part, et ici je ne suis pas en train de négliger la prière, mais la vie chrétienne c'est une addition aussi de beaucoup de choses. Je me suis dit, autant je vais prier, autant aussi je crois que Dieu a donné de l'intelligence à ces hommes et ces femmes-là, c'est leur travail, ils ont un rôle aussi à jouer, un psy aussi, ça va m'aider dans mon processus de guérison, de restauration, de tous mes traumas et de tous mes maux. Alors ici, je ne vais pas forcément m'étaler, vous voyez, parce que ça reste des choses sensibles qui concernent la famille. Voilà, comme je disais, ici, ce n'est pas le tribunal des parents, mais il faut dire les termes, il faut mettre les mots sur ce qui a été vécu et pour le but, les raisons pour lesquelles je suis là aussi, d'accord? Quand je parlais de violence physique, moi-même, vous savez, les parents africains, on va te taper en fait. Même l'humiliation en lieu scolaire, j'ai vécu ça, vous vous rendez compte?
par moments, je me suis dit, mais ok, c'est vrai que j'ai fait des bêtises. Parce que souvent, tu t'assois à toi, maintenant tu es maintenant une jeune adulte et puis tu pèses les choses. Mais est-ce que les choses méritaient d'aller jusqu'à ce niveau? Ouais. Ok, il faut la correction. Et d'ailleurs, la Bible recommande la correction. Mais est-ce que c'était obligé d'arriver à ce niveau? Bref. Donc, j'ai aussi vu ma maman vivre cela. Et ça m'a énormément affectée, du coup, dans mon âme d'enfant. J'ai toujours eu le sentiment, du coup, de devoir, du coup, boire, fumer, parce que ça me permettait, du coup, d'oublier. Quand je rentrais à la maison, c'était au moins, ma belle, tu oublies, en fait. Donc, ça m'a emmené dans beaucoup de travers, vous voyez. Et après, vous savez, nous, les enfants, on s'habitue à la Bastille, hein. Les parents. Les parents, on s'habitue à ça. En vrai, quand vous avez tapé une fois, deux fois, on s'est dit que bon, c'est ça le langage. Et en fait, tu te dis, bon, peu importe la bêtise que je vais faire, on va me taper. Bon, si il est habitué, connaît un peu déjà comment. Et puis si papa ou maman veut me taper, tu bloques. Bien que ce soit de la correction, ça ne nous aide pas forcément. Ici, je ne suis pas en train de faire la conseillère des parents aussi, hein. Non, je dis juste par rapport à nous, notre position en tant qu'enfant. Et après, violence verbale. Ah non, s'il y a des parents qui savent même faire. Oh non. Ah oui, mes parents savaient faire. Ah! Qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Les injures. Te rappeler ton état, parce que je n'ayant pas grandi avec mon papa, on va toujours te rappeler certaines choses par rapport à lui. Ça m'a énormément brisé dans ma personne. Énormément. C'était vraiment pas facile. Et puis dès qu'on veut te dire un truc, ça va toujours faire qu'on doit descendre ta personne, vraiment. Non, c'était vraiment un jeu seulement, on a écouté. Tu ne ceci, tu ne cela, tu es comme ceci, tu es comme cela, toi vraiment, toi ceci, toi que... Ah oui, l'homme a écouté en fait. Et là, je parlerai de la violence aussi émotionnelle. En fait, je vous assure que, émotionnellement parlant, c'est maintenant que les choses se sont que vraiment je vis ça différemment. Mais je me suis toujours sentie très très loin de mes parents. Très très loin de mes parents. Limite, vous savez un peu le langage de nos parents. Oui, tu as la maison, tu as ceci, tu as cela. Chose que moi, je n'ai jamais minimisée. Et j'ai toujours béni Dieu pour l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je ne manquais de rien, etc. Mais très souvent, je pense qu'en tant qu'enfant, on n'a pas... C'est pas ce qui fait, en fait, vous voyez, notre bonne croissance. On a aussi besoin de savoir que nos parents sont là, qu'on peut se reposer sur eux, qu'ils peuvent nous écouter. Pas toujours nous dire, ah oui, mais toi, tu veux dire quoi? Oui, mais ou bien prendre tout ce qu'on dit pour une insulte, pour vouloir manquer de respect. Souvent, c'est juste des enfants blessés, des cœurs blessés, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être compris. Et moi, je me suis beaucoup retrouvée dans ça. Vous voyez? Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va très très bien. Et dire quelque chose aussi, je me suis rendu compte, moi je ne vais pas dire ici que toute mon enfance a été pourrie ou quoi que ce soit, pas du tout. J'ai vécu aussi de très beaux moments, et je pense que je vous en ai parlé par rapport même à mon grand-père, et j'en parlerai peut-être d'autres aussi. J'ai vécu de très beaux moments, j'ai aussi eu beaucoup d'amour, mais généralement, je ne sais pourquoi, souvent les choses sont comme ça, le négatif a beaucoup plus d'influence que le positif. Je me rappelle quand j'avais mes flashbacks, très rarement je me suis retrouvée je me suis rappelé du coup des choses positives. Il n'y avait que du négatif, et je me suis dit, ah. Mais ça a aussi été une période que j'ai pu saisir pour vivre du coup la restauration, la transformation, pour me mettre face à moi-même, pour décider vraiment de changer et de réorienter les choses pour moi. Honnêtement, il y a tellement de choses qui sont remontées en moi à cette période que je ne pourrais même pas énoncer, s'il faut aussi respecter le nombre de minutes de la vidéo que je me suis imposée.
Mais avant de clôturer et de vous donner certains petits tips du coup qui m'ont aidé, j'aimerais ensemble du coup qu'on lise un verset. Et c'est dans Psaume. Alors, on est dans le psaume 91 et je lis à partir du verset 14. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Verset 16. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Pourquoi j'ai lu ces versets? Parce que, à la longue, comme j'ai dit, la prière m'a énormément aidé. Après, j'ai mis un peu d'équilibre aussi en allant maintenant voir un psychologue. Toutefois, je crois que ça m'a aidé à avoir pleinement conscience que mon attachement à Dieu, mon service, mon intimité, bref, tout ce que vous pouvez ajouter à cela, parce que je suis attachée à Dieu, Dieu avait la capacité, le pouvoir de me délivrer. Pas que de me délivrer, mais de me protéger. Vous voyez? Parce qu'il y a cette dimension-là aussi dans la guérison. Et là, je ne vais pas m'étaler sur ça, je veux juste dire quelque chose. Il y a cette dimension-là aussi dans la guérison où tu vas être guéri de certaines choses. Mais après, il faut mettre une barrière, justement, qui va te protéger, t'empêcher par exemple de retomber dans les mêmes travers, les mêmes émotions et tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc ça m'a énormément aidé. Du coup, pour vraiment ma conscience de me dire, parce que j'ai mon attachement à Dieu, de mon attachement à Dieu va découler, du coup, ma délivrance, ma restauration, ma guérison. Et vous additionnez à ça tout ce que vous voulez. Et il fera appel à moi. Je me suis rendu compte que toutes les fois où j'ai crié à Dieu concernant cette situation-là, Dieu m'a répondu. Et en plus de ça, il n'a pas fait que me répondre. Il a même disposé des personnes pour pouvoir me tenir la main et m'accompagner dans mon process. Vous voyez? Et j'étais vraiment dans une saison comme de détresse. Parce que je criais à Dieu. J'avais tout ce, vous savez, tout vient comme ça à toi. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte, quand tu rentres dans ta vingtaine, toutes ces années-là remontent à la surface. Imaginez-vous ce que ça peut créer, le déséquilibre que ça peut créer en quelqu'un, vous voyez. Le nombre d'émotions qui tombent sur toi, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout évident à vivre. Si je peux dire certaines choses du coup qui pourront plus ou moins vous aider. Comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de haine. Hein. J'en voulais énormément à mes parents. J'en voulais à mes parents parce que pour moi, ils ne m'avaient pas donné le cocon familial qu'il me fallait. Ils ne m'avaient pas donné la sécurité, l'amour, la paix, tout ce que vous voulez, en tout cas, dont un enfant a plus ou moins besoin pour bien vivre sa croissance. Je ne l'avais pas. Ça m'a créé énormément de blessures, même de la dépendance affective. Hein. Enfin, ça m'a créé énormément. En fait, le nombre de dégâts que ça a créé en moi, c'est incroyable. Et à ce moment-là, plus je priais et je disais à Dieu que je ne pouvais pas aussi continuer comme ça, sans pardonner à mes parents, sans parler à mes parents, sans que mes parents ne sachent ce que je ressens. Ça a pris énormément de temps. Hein. Énormément de temps. Mais je crois aussi que tout ce temps-là aussi a permis à ce que moi, déjà, je sois d'abord bien et en phase avec ma personne. Du coup, ce que j'aimerais premièrement énoncer ici, c'est le pardon. Et je vais parler du pardon dans deux volets. Premièrement, le pardon à vous-même. Il faut vous pardonner à vous-même de ce que vous avez fait, de tout ce qu'on vous a reproché, même quand vous étiez enfant. Et je ne dis pas ça ici, de garder cette position-là pour rester des victimes. Non. Mais vous n'étiez que des enfants. D'accord? Et un enfant, ça ne sait pas faire attention à tout, savoir que X chose, même si ton parent te dit « Ah, c'est dangereux, ah, ces trucs », toi, tu vas quand même aller truc. D'ailleurs, même un enfant, tu le tapes tout de suite là. Tout de suite, il revient vers toi parce qu'il sait que, c'est quoi, enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, pardonnez-vous à vous-même. Vraiment. Et je vais vraiment vous parler de façon personnelle. Je vais enlever le vous. Pardonne-toi. Pardonne-toi, accepte que c'est arrivé, oui, mais ça ne te définit pas. Telle chose s'est passée, on t'a reproché telle chose, oui, mais ça ne te définit pas une fois de plus. Il faut que tu te pardonnes.
que tu acceptes ce par quoi tu es passé, que tu acceptes toutes ces choses-là que tu as vécues. Parce que tant que tu vas les fuir ou les refouler comme moi je faisais, ça ne va pas t'aider vraiment à évoluer dans ton processus. Vous voyez? Deuxièmement, le pardon dans le deuxième volet, du coup, pardonnez à vos parents. Pardonnez à vos parents. Je sais, tu vas me dire, c'est pas facile, ils étaient adultes, ils devaient être conscients, hein, tout ce que tu veux. C'est vrai. Crois-moi, c'est vrai. Mais ici, on n'est plus à l'heure de oui, ils auraient dû. Dans ce présent-là, tu dois décider de guérir et d'aller de l'avant. Tu dois décider de, si tu as vu tes parents faire comme si, tu dois faire différemment. Tu vois? Donc à ce moment-là, il faut que tu pardonnes à tes parents. Mais sinon, en fait, c'est comme un boulet que tu vas transporter en fait toute ta vie en fait. Et à la moindre chose qu'ils feront, tout va ressurgir. Moi, en tout cas, j'ai vécu ça. Je ne sais pas comment chez les autres ça s'exprime. Mais moi, à la moindre chose que mes parents faisaient de négatif, tout remontait, tout m'énervait davantage, tout me frustrait davantage, tout me blessait davantage. Donc, c'est important. Et moi, pour la petite histoire, j'ai pu parler avec mes deux parents. J'ai pu vraiment faire mon processus de pardon. Ma maman, principalement, m'a demandé pardon. Et je crois qu'aujourd'hui, ça m'a énormément aidé. En fait, ça a brisé quelque chose pour me permettre de, vous voyez, d'aller un peu plus loin par rapport à là où je vais dans mon processus de guérison. Ensuite, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Vraiment, ici, je ne veux pas faire la TTS, mais je vous assure qu'il y a des choses que vous ne pourriez pas changer parce que vous voulez juste les changer. Parce que même, quel enfant africain peut faire asseoir ses parents et puis leur dire que moi, je vais vous parler? C'est très rare. Souvent, nos parents, ils sont un peu, vous voyez, c'est moi le parent, c'est moi truc. Donc, il faut prier, hein. Il faut prier pour que Dieu dispose les cœurs, dispose les choses. Moi, j'ai prié pendant des mois. Ah, Seigneur, voilà. Même le jour où il fallait que je le fasse, j'ai prié, prié. C'est important. Et la prière aussi va beaucoup vous aider, du coup, à comprendre les choses, à identifier les choses. Moi, la prière m'a beaucoup aidé. Je me rappelle un jour, j'en voulais tellement à ma mère. Et j'écoute le Saint-Esprit me dire, mais comment tu vas en vouloir à quelqu'un qui n'était même pas présente? C'est pas comme si elle a vu la situation et elle n'a pas arrêté la situation ou elle n'est pas venue te sortir de là. Comment tu veux continuer à en vouloir comme ça à quelqu'un? Et ça, ta conscience te le dira très peu. Ou même si tu vas refouler. Mais vraiment, quand tu as ton intimité, ce sont des choses que très vite tu sais prendre et te dire, c'est vrai. Et c'est de là que tout est parti. Donc, il faut vraiment prier. Priez aussi parce que ça va vous aider du coup à savoir le but pour lequel aussi vous êtes passé par certaines choses. Parce que il y a rien par quoi on passe qui est juste comme ça. C'est pas anodin toujours. Il y a aussi quelque chose qui peut découler de ça. Priez aussi. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus une identité de ce que vous avez vécu. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a toujours dit que j'étais ceci. Moi, j'ai beaucoup grandi comme ça avec le truc de... Oui, de toutes les façons, on m'a toujours dit que j'étais ça, j'étais comme ci, j'étais comme cela. Et donc, tu grandis avec une identité qui n'est même pas tienne. Vous voyez? Et je pense que c'est ce travail-là que la prière fait et que Dieu d'ailleurs fait. Et je regardais un film une fois dans lequel à la fin, il y avait quelqu'un qui parlait et disait « Quand tu veux savoir pourquoi une voiture a un dysfonctionnement, il faut que tu ailles demander à celui qui l'a conçu de t'expliquer comment du coup tu peux pouvoir y remédier à tout cela. Ou comment tu peux changer du coup la donne ou bien comment tu peux réajuster le dysfonctionnement. » Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vrai. Mais alors Dieu qui nous a fait, Dieu qui nous connaît, Dieu qui nous a formés, il n'y a que lui qui peut mieux savoir. En fait, c'est lui le mieux placé pour te dire qui tu es, là où tu vas, comment lui il te voit. Et ça m'a aussi appris à me définir dans le regard de Dieu. Du coup, à me redéfinir. Parce que du coup, j'avais une très vilaine définition de ma personne. Et jusqu'aujourd'hui, j'y travaille. Comme je vous ai dit, on est sur le bon chemin,
mais on n'est pas encore arrivé. Donc, pour vous dire que tout ça aussi, c'est Dieu qui fait ça aussi. C'est dans la prière aussi que vous allez accéder à cela, à votre identité, à qui vous êtes, à là où vous devez aller, à comment les choses doivent être faites, à cette nouvelle version de vous qui doit émerger, comment vous devez marcher, qu'est-ce que vous devez accepter et qu'est-ce que vous devez du coup rejeter ou ne pas laisser rentrer dans votre zone du coup de contrôle. C'est important. Après cela, je parlerai de l'entourage. Entourez-vous bien et décidez, choisissez de garder des personnes saines dans votre environnement. Parce que croyez-moi, tu es blessé, tu es blessé. Tu es blessé, tu es blessé, tu vas guérir, tu vas truc. Mais faut pas maintenant que les gens viennent tout le temps, genre réouvrir là où toi tu vois, là où toi tu as déjà décidé de fermer ça, de soigner ça. Faut maintenant t'entourer de façon saine. Et ici, je suis pas en train de te demander d'avoir un environnement de gens parfaits. Non. Mais des gens qui sauront aussi savoir que tu as vécu ça. Voilà comment on peut faire les choses pour ne pas du coup venir réouvrir là où il y a la cicatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'entourage est important. Très, très, très important. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que pour moi, dans ce monde, là où il y a énormément de FOUS, allons-y, allez-y, va chez un psychologue. Va chez un psychologue. Vous savez, quand j'ai vu mon psy, elle m'a dit, tu sais, je ne suis pas un psychiatre qui lui va te faire un diagnostic et tout, après il va te donner des médicaments et puis tu vas guérir, etc. Non. Elle m'a dit, je suis un psychologue, je vais t'aider et t'aider avec tes propres moyens. Je ne vais pas te promettre ici que tu vas guérir ou que tout va finir en je ne sais pas combien de séances. Ce serait te mentir, mais ça va aussi prendre du temps. Vous voyez, d'entrée de jeu, tu comprends ici que tu n'es pas face à une magicienne. Vous voyez? Et c'est important. C'est important. Moi, je pense que on devrait consulter. Tu devrais consulter. Tu devrais consulter. C'est important. Je pense vraiment que tout le monde devrait y penser. De plus, j'attire ton attention sur le fait qu'il faut que tu sois conscient. Ne vois pas ton état en mode « Ah ouais, moi j'ai rien. Oh non, moi je suis... Oh, je me sens... Non, tu ne vas pas bien. Il faut être honnête avec toi-même. C'est important. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très honnête. Pas qu'avec les gens, mais aussi avec moi-même. Je suis même plus honnête et même plus dur avec moi-même qu'avec les autres, pour vous dire. Je crois que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Parce que aussi longtemps que tu veux fuir ce que tu ressens, refouler ce que tu ressens, tout ce que tu veux, ça va te créer des problèmes et des problèmes inutiles en fait. Donc moi je pense qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu sois vrai avec toi-même. Il faut que tu sois à la dimension où tu te regardes dans une glace, tu sais que moi j'ai tel problème ici. Moi c'est ça qui me dérange. Moi c'est comme ci, comme ça, mais je veux changer. Je veux vivre une vie différente. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Et ça va t'aider et ça va réaligner les choses. Ça va faire en fait toute la différence. Pour nous, la prochaine génération, décidons de briser ces choses-là. Les traumas générationnels où toi tu as vécu ça, bon ton enfant vit ça, il subit. Si tu as la capacité de réaligner les choses, de changer les choses, change-les. Nos parents n'ont peut-être pas eu les mêmes sensibilités que nous, les environnements... Voilà, les générations ne sont pas les mêmes, il n'y avait pas forcément le même éveil que nous on a aujourd'hui. Bon, c'est beaucoup de choses. Est-ce que nos parents sont des personnes foncièrement méchantes ou truc? Non. Dans notre éducation, et en tout cas pour ma part, il y a aussi eu beaucoup de choses positives. Prends-les, améliore-les, transmets-les. Ce qui n'est pas bon là, change ça. Ce qui n'est pas bon là, coupe avec. Il n'y a pas de « ouais, moi j'ai grandi comme ça, donc... » toi-même tu as vu, non? Comment tu es en ce moment, si tu es honnête avec toi.
c'est aussi quelqu'un comme ça, c'est aussi une autre génération comme ça que tu vas engendrer. Vous voyez, donc soyons honnêtes avec nous. Il ne nous faut pas qu'une société stable financièrement, mais émotionnellement aussi, intellectuellement, spirituellement, c'est important. Ça compte, en tout cas pour la suite. Pour ce que Dieu veut faire avec cette génération aussi, c'est très, très, très capital. Et donc, décidons de redéfinir les choses. Ce qui est bon, on le prend, on l'améliore. Ce qui n'est pas bon là, on change ça en fait. On change ça. Donc vraiment, c'est ce que je nous souhaite à tous. Vraiment, que le travail soit au top des tops. En tout cas, dans tous les domaines, pour chacun de nous. Pour ce qui va contribuer aux générations derrière nous. Qu'est-ce qu'on veut leur laisser de différent? Nos parents ont fait leur part. Prenons le relais, réajustons et faisons la nôtre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette story time. On se retrouve très vite. Vraiment, j'ai hâte pour la suite. Je vous aime, que Dieu vous garde et à très vite.